Maintenant, sur mes tournages, je suis armé. Après, je fais ça un dimanche, il est plus d'1h du matin. La plupart de vos commentaires mentionnent une ou plusieurs voix féminines. Il y a quelqu'un? J'ai fait pas mal de cauchemars après cette enquête-là. C'est la première fois vraiment que je vais mettre ces caméras pièges et ensuite revenir le lendemain pour les récupérer. Donc j'ai peur du vol. J'ai pas les mots pour dire ça. Il avait pas l'air à sa place. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a foutu les jetons, quoi. Bonsoir Youyout. Bienvenue dans cette vidéo analyse et contre-enquête où je vais, sur cette vidéo, retourner, on va dire, sur l'île du crime. Hein, je pense qu'on peut dire l'île du crime, même s'il n'y a pas eu de crime commis, c'était peut-être pas loin. Évidemment, si vous n'avez pas vu l'enquête, allez la voir avant de voir cette vidéo. Ça me semble logique, surtout que là je vais vous spoiler dans 3 secondes. Attention, 3, 2, 1, à la fin de l'enquête, je décède. Gros spoil. Donc vers la fin de l'enquête, on s'aperçoit qu'il y a un type très chelou, évidemment. Voilà, on connaît pas ses intentions. Moi, il m'a fait assez flipper, vous avez pu le constater. Et voilà, même à la fin, je sais pas qui est ce type, je sais pas si c'est un braconnier qui est effrayé par ma présence, hein. Il se demande peut-être si je suis, je sais pas moi, un garde champêtre, un flic, j'en sais rien. Qu'est-ce que je fais avec tout ce matos? En plus, avec mon gilet tactique, on dirait limite un gilet pare-balles, armé, tu vois. Donc je sais pas, il s'est peut-être fait des films. On sait pas trop en fait. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a foutu les jetons, quoi. Et que ça a mis un terme précipité à mon enquête. Alors que faire du coup pour avoir un peu plus de réponses là-dessus, pour savoir un petit peu qui était ce mec? Il y a qu'une seule chose à faire, y retourner. Donc vous allez voir dans cette vidéo que j'y suis retourné pas une fois mais 3 fois. Donc une première fois en famille pour faire quelques petits plans drone supplémentaires et puis pour sonder l'endroit, voir s'il y avait des gens, mais pas du tout, il y avait vraiment pas le moindre monde. Une deuxième fois tout seul la nuit pour placer des caméras pièges, hein. Du coup mes 2 caméras pièges ont été placées ce soir-là. J'ai passé un petit peu de temps aussi à écouter, à regarder un petit peu l'environnement. Là encore une fois je n'ai vu personne. Et puis la 3e fois, toujours tout seul, mais cette fois-ci en journée, pour récupérer les caméras, tout simplement. Donc tous ces moments ont été filmés, hein. Vous allez voir ça de suite, et après je répondrai à vos commentaires. Pour terminer, je vous donnerai le résultat de mon analyse finale concernant ce mystérieux individu, mais aussi les différents phénomènes observés lors de l'enquête. Effectivement, il y a la présence de cet individu, mais on est quand même aussi sur une enquête paranormale. Est-ce qu'on a eu des trucs bizarres? On va voir ça tout de suite. Avant cela, n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ce genre de vidéos, ces enquêtes, mais la plupart regardent sans forcément s'abonner, donc abonnez-vous. Comme ça, vous serez tenu au courant des prochaines enquêtes, des prochaines analyses, des prochaines autres vidéos. Et suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, j'y suis assez actif. Et surtout, vous avez des informations que je donne pas forcément sur Youyout. Revenons à nos moutons, le retour sur l'île au secret, c'est maintenant. Il est très tard dans la nuit, beaucoup plus tard que lors de l'enquête. Cette fois-ci, on va y aller un petit peu en mode espion, un petit peu en mode zoom, essayer de voir un petit peu la personne ou ce qu'on a pu voir lors de l'enquête. C'est parti. Je retraverse tout le quartier en plein milieu de la nuit. Apparemment, je suis pas le bienvenu. Donc j'ai pas de loupe diode sur la tête cette fois-ci. Peut-être m'orienter aussi avec un peu de lumière quand même. Voilà. Donc j'ai pas tout mon matos, hein. J'ai vraiment pris le strict minimum. Le but pour ce soir, c'est vraiment de comprendre un petit peu ce qui s'est passé lors de l'enquête. Ces herbes hautes, elles sont tellement hautes. Elles ont tellement monté. Bonsoir. Y a quelqu'un ? Donc j'ai tellement été paniqué la dernière fois que je m'étais dit que je ne reviendrai jamais ici à la nuit. Bon, hein, je suis de retour ici la nuit, hein, voilà. Sauf que voilà, c'était tellement particulier ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai tellement pas compris qui ça pouvait être que je me suis dit je vais revenir, mais pas juste le jour, je vais revenir dans les mêmes conditions. Pour faire cette revanche cette nuit, j'ai quand même pris mes caméras à capteur thermique que je vais soigneusement disperser à droite, à gauche. Là cette fois je vais vraiment
utiliser les deux. Donc ce soir je suis pas sur les îles, je suis en face en fait, je suis sur la berge en face de l'endroit où j'ai potentiellement vu pendant l'enquête ce personnage, voilà. Je peux pas dire que c'est un personnage bon, mauvais, hostile ou pas hostile, hein. Je ne connais absolument pas ses intentions. Je me suis dit, en me mettant en fait sur la berge là ce soir, je vais tomber vraiment face à face à l'endroit où il y avait ce mec là. Donc soit je vais tomber sur un endroit potentiellement de pêche, de baignade, de camping, peut-être une petite plage, un petit peu comme l'île aux coquillages, avec peut-être un semblant de feu de camp, avec un endroit où il y a quelques déchets, etc., qui pourrait expliquer éventuellement la présence de quelqu'un, en fait, tout simplement. Il s'avère que non. Bah, de pêche, oui et non. Le truc, c'est que s'il a vraiment pêché à cet endroit-là, bah, il n'a pas pu avoir grand-chose parce qu'il y a ça en fond. En fond d'eau, il n'y a que ça. Une truite peut passer par là, mais enfin, je veux dire, c'est pas là que je me mettrais pour un coin de pêche, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait pas mal de cauchemars après cette enquête-là, et c'est vrai que même encore aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qu'il foutait là, et quelles étaient ses intentions? C'est ce qui va le plus me faire peur, en fait, ce soir-là, quand ça arrive, etc. Et c'est pour ça que je mets vraiment très rapidement un terme, en fait, à l'enquête. Qu'est-ce qu'il veut, vraiment? Il peut pas y avoir quelqu'un là-bas, quoi. C'est complètement un endroit sauvage. Donc là, ce que je vais faire, je vais positionner des caméras direction l'endroit où j'ai vu la personne. Hein. En vrai, j'ai trop peur que demain je revienne et elle soit plus là, quoi. Et je pense que c'est un petit peu la peur de tous ceux qui utilisent ce genre de matériel, mais c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire, tu vois. Ah putain, mon pied, quel con. Bon, c'est un petit peu trop en hauteur, je trouve. Mais il peut voir des choses intéressantes. On verra bien, voilà, c'est un test encore une fois. Putain. Voilà, le but ça sera de revenir demain matin. Alors je vais rentrer tranquillement, on va laisser les caméras faire un petit peu leur taf et puis on verra dès demain, les amis. Et s'il n'y a rien, et ben ça n'empêchera pas de poursuivre cette analyse. Ah, au fait, maintenant on peut le dire, on habitait à Nersac. Dans cette petite maison de ville, beaucoup trop en centre-ville. Pardonnez pour la qualité d'image et de son, je suis avec mon téléphone portable. Et on va retourner chercher les caméras, j'ai trop peur qu'elles soient plus là. Donc voici la fameuse berge sauvage où il y aurait eu le mec. Donc pas du tout un coin sympa pour se poser, même foutre des cannes à pêche ou quoi. Qu'est-ce qu'il faisait là le mec, quoi? Il y a une caméra qui est là, qui n'a pas été volée. Putain, je l'ai bien foutu en équilibre. Hein. Un coup de vent et ça part dans l'eau. Putain. Bon, et bien il est temps de voir maintenant ce que les caméras ont enregistré. Je pense que vous allez pas être déçus, ça va peut-être même choquer certains, mais après c'est pas grave, on est là pour ça. Voici ce que les caméras pièges ont capturé. Attention, 3, 2, 1... Les canards, ils font coin-coin. Il y en a deux canards. À moins que vous ne soyez anatidiphobe, hein, donc la peur des canards, trop marrant, il y a des peurs de tout en fait. Non, effectivement, il n'y a rien de très flippant, choquant, voilà, j'en rigole, mais c'est vrai que la déception est assez totale, hein, on va pas se mentir. Voilà, sur toute la nuit et début de journée où j'ai laissé les caméras, c'est l'unique fichier qui a été créé. Après, je n'ai laissé les caméras qu'une nuit et une matinée, donc voilà, j'avais un petit peu peur de me les faire faucher. Voilà, même quand j'étais les chercher le matin, j'étais pas très bien. Et puis, bah, ce sont mes premiers essais avec ces caméras, voilà, je suis complètement un débutant, c'est pas du tout
le genre de matos et de caméras que j'ai l'habitude d'employer. Et les seules images nocturnes que j'ai réussi à choper sont des va-et-vient de Mindy sur plusieurs soirées dans mon ancien grenier, mon ancien logement. Coucou Mindy, ça va? Tu t'amuses? Passe une bonne soirée? Très bien, parfait. En tout cas, sur mes différents passages, je n'ai vu ni trace de quelqu'un, ni observé un quelconque endroit pour la pêche. J'ai envie de dire, là où j'ai vu ce mec, c'était pas du tout quelqu'un qui était là pour pêcher, je pense pas. Ou alors c'est un très mauvais pêcheur parce qu'il y a vraiment de bien meilleurs spots sur les autres îles. Mais ce mec était vachement flippant. Je n'ai vu que l'espace de 2 secondes, mais c'était suffisant pour ressentir le danger dans son regard. Et en fait, il y a qu'une chose qui m'a fait flipper vraiment à ce moment-là. C'est vraiment la chose qui fait la différence sur mon état en mode faut qu'on se casse, il y a un problème, ou alors en mode j'aurais peut-être pu essayer d'établir un contact, rester. S'il était venu avec un air un peu avenant, tu vois, qui s'avance avec un petit sourire en mode voilà, je viens juste pour parler, la soirée serait pas du tout terminée pareil, pas du tout, au contraire. Et là, le mec était là dans les bois déjà sans aucune lumière, je le répète, je l'ai répété souvent à la fin de l'enquête, mais c'est vrai, le mec n'a pas de lumière, il est fixe comme ça, il te regarde sans aucune expression, comme ça, vide. On entend aussi distinctement des pas humains à côté de mon dictaphone alors que je parle plus loin, hein, c'est clairement pas mes pas. Donc il était bien à un moment donné proche de moi, de mes équipements à ce moment-là. Je pense pas qu'il ait vu le dictaphone. Au moment où le dictaphone enregistre ça, il fait déjà bien nuit et il est assez proche de moi quand même, je sais pas trop ce qu'il faisait là. En fait, il a passé la soirée à s'approcher et à s'éloigner. C'est lui aussi, j'en suis sûr à 95%, qui a déclenché mes lumières. Et puis, il a vraiment occupé son temps, pas essayer de dialoguer, ou même il aurait pu essayer tout simplement de se barrer, tu vois, parce que il avait accès aux autres îles, il avait plusieurs accès pour se barrer. Non, le mec était occupé à m'observer. Quand je l'ai allumé avec ma torche, là, et que sa tête est ressortie de la forêt, le mec n'était occupé à rien d'autre que de me regarder fixement. On dirait un vieux slasher des années 90. Genre, on dirait les cannibales dans le jeu The Forest. En plus, il était chauve. Alors, j'ai rien contre les chauves, hein, j'ai été chauve il y a pas si longtemps. Mais du coup, la ressemblance était frappante. Ce que je peux dire, c'est que j'ai bien fait de partir, et si ça arrive à quelqu'un d'autre, je pourrais que conseiller ça, de toute manière, hein, c'est de partir. Beaucoup m'ont dit que j'étais complètement inconscient d'aller enquêter comme ça, seul, dans un endroit aussi perdu. Je peux absolument pas vous donner tort, vous avez complètement raison. À cela, je peux répondre que c'est les risques du métier. C'est comme ça. Maintenant, à chaque fois que je pars, il y a des gens de confiance qui sont au courant de où je vais. Voilà, prêt à appeler, je sais pas moi, dans le pire des scénarios, la police, j'en sais rien. Et pour toute autre attaque, hein, je veux vraiment jamais de ma vie en arriver là. Mais maintenant, sur mes tournages, je suis armé. Je suis prêt à aller très très loin pour protéger mon matos et ma propre vie, évidemment. J'espère ne pas en arriver là, mais je suis prêt à cette éventualité. Voyons maintenant vos remarques et vos observations. À force de regarder des enquêtes paranormales sur YouTube, en plus, vous commencez à être de sacrés analystes. Du coup, voilà, on a des commentaires sympathiques. Mais j'ai réussi sur cette enquête-là, je crois que c'est la première fois que j'y arrive, à répondre à toutes vos questions. Ou alors c'était un tournage ultra compliqué, hein, comme vous avez pu le constater, c'était ultra chaud. Je savais que le lieu et ses occupants n'allaient pas m'épargner, mais je pensais pas que ça serait à ce point. Entre les grenouilles gueulantes, les truites sauteuses, les insectes collants et le cannibale charentais, la mixture elle était bien chargée quoi. Oh putain. La plupart de vos commentaires mentionnent une ou plusieurs voix féminines. Alors je comprends complètement pourquoi vous parlez de ça, et je suis désolé de briser le mythe, mais il n'y a aucune voix enregistrée dans toute l'enquête, si ce n'est la mienne. Même l'autre tordu du slip, il a pas moufté une seule fois. En fait, c'est le son de certains insectes volants tout du long. Il y a des insectes, des fois, qui se rapprochent. Alors, c'est bizarre parce que t'as des insectes qui font un certain bruit et d'autres insectes qui font un autre bruit. C'est parce que c'est pas les mêmes, quoi. Mais c'est à chaque fois les insectes qui s'approchent du micro. Regardez cette séquence où là, il y en a beaucoup qui arrivent. Alors Christelle nous dit à 29 minutes 44, mon K2 s'active. Alors c'est vrai que je le mentionne pas dans l'enquête, mais c'est vrai qu'à partir de maintenant, et puis même ça fait quelques enquêtes, je relève pas le K2 quand c'est une réaction aussi microscopique quoi.
Le fait que ça soit juste à la première LED et qu'en plus ça dure pas très longtemps, je prête pas attention. Que ça peut être tout un tas de choses, c'est pas assez puissant pour vraiment ressentir un message de la part de quelque chose ou quelqu'un quoi. Mimi Rose remarque à 28 minutes 30 un soufflement. Et effectivement, comme tu le mentionnes, à un certain moment dans l'enquête, il y a eu une petite brise, effectivement, donc voilà, rien d'alarmant. C'est ça, effectivement, la plupart de vos questions ont pris vie en plein cœur de ces nuées d'insectes et autres animaux. C'est encore une fois pas le meilleur lieu, en tout cas pas pour enquêter la nuit, mais je regrette pas l'expérience, même si elle s'est finie bien brusquement, bien fortement. Je regrette pas l'expérience vécue là-bas, le lieu complètement incroyable. Alors je suis désolé, je reviens pas avec des réponses de fou, au contraire, je reviens avec plus de questions qu'il y en avait à la base, mais par contre, avec une expérience que j'espère vous avez aimé partager avec moi. De ce que j'ai pu lire en retour, oui, vous avez apprécié. Bon, mis à part certains qui râlent encore, mais ça c'est normal, c'est le français ça. Le jour où ça râlera plus dans les commentaires de vidéos, c'est qu'on sera plus en France. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas râlé. Faut que je trouve un truc pour râler là. Bah tiens, voilà, son commentaire à lui là. Donc Lox Party qui dit « J'ai pas fini la vidéo, 15 minutes de vidéo et 3 pubs, c'est normal, faut faire un effort. » Alors niveau effort mené pour te pondre une vidéo que tu peux regarder tranquillement et gratuitement sur le cul de ton canapé, ou le cul sur ton canapé, ou alors sur le cul de ton canapé, c'est bien aussi. Je suis au max niveau effort. Après, il faut savoir que ça fait un bail, que c'est plus les youtubeurs qui gèrent ça, mais la plateforme YouTube. Alors oui, on peut rajouter, enlever des pubs, moi je touche à rien, je laisse YouTube faire. Et ça fait un moment, donc faudrait vraiment se mettre à la page avant d'écrire comme ça des remarques démotivantes. Maintenant, c'est comme sur n'importe quelle plateforme, hein, Spotify, Deezer. À un moment donné, si tu veux plus de pubs, soit tu mets un bloqueur, soit tu passes sur YouTube Premium. Après, je pense que 1 minute de pub sur 52 minutes de contenu, en plus, c'est pour aider, ça me permet de continuer, je sais pas. Moi, clairement, pour soutenir mes collègues vidéastes, ça me dérange pas de regarder les pubs, quoi. Maintenant, on est tous différents. Et voilà, à part ça, vous êtes dans la bienveillance et ça m'aide énormément. Je vous en remercierai jamais assez. Je vois que le format plus long, structuré en chapitres comme ça vous plaît, tant mieux, parce que c'est comme ça que j'ai envie d'opérer sur les prochains tournages, les prochaines enquêtes, qui vont arriver très très vite, hein. Déjà, encore une fois, dans un premier temps, pour les membres aussi que je remercie encore une fois infiniment. Et en conclusion du coup de cette enquête, je suis catégorique, rien de ce que j'ai pu enregistrer ou entendre ce soir-là ne me fait penser au paranormal. La seule chose à noter, c'est que je n'étais pas seul. Il y avait un homme, et tout porte à croire que ses intentions envers moi n'étaient pas très louables. Alors j'ai eu assez peur ce soir-là, hein, je le cache pas, mais c'est pas du tout ça qui va me freiner à retourner sur le terrain pour refaire des enquêtes et continuer à partager tout ça avec vous, que ce soit des aventures d'ordre spirituel ou autre. Merci encore à tous pour votre soutien, votre présence, et à jeudi prochain pour la prochaine vidéo sur la chaîne L'Honneur. Bonne soirée, Yout. Et que ça fesse toi.